manger. Tu veux m'acheter à manger? Désolé, j'ai rien signé. Ouais. Est-ce que par hasard t'as des dollars? Non, j'ai pas d'argent sur moi, excuse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va entamer un sujet un peu plus sérieux qui est le niveau d'itinérance à Montréal. J'arrêtais pas d'en entendre parler aux nouvelles, dans les journaux, et puis ça a l'air que ça s'aggrave de semaine en semaine. Le taux de toxicomanie dans les rues de Montréal, je voulais le voir par moi-même. Je voulais voir si c'est vrai que c'était rendu si pire que ça, Montréal, si c'était rendu aussi violent, aussi dangereux qu'on le prétend. Et puis, je voulais voir dans quel quartier que ça se trouvait. Fait qu'on était à Montréal, on était faire le tour, on était au centre-ville, là où je pensais en trouver le plus de personnes sans domicile fixe. Fait que c'est ça qu'on a fait. Ce qu'on a vu, pour de vrai, j'étais allé plusieurs fois à Montréal dans ma vie. J'ai toujours vu autant de SDF dans ma vie à Montréal. La seule chose que j'ai cru vraiment remarquer était le taux d'injection dans les rues, genre à la vue de tous. J'ai vu beaucoup de monde en train de se préparer des doses, beaucoup de monde que tu voyais qui était dans un état second. Je sais pas, rendu là, c'était dû à une intoxication ou une maladie mentale, je pourrais pas vous dire. Mais oui, j'ai vu plusieurs personnes assez étranges aujourd'hui. Fait que je voulais partager ça avec vous. Alors sans plus tarder, je vous montre ces images. Oh non, la personne ne bouge pas. Ah! Ok, jusqu'à présent, il est 8h30 le matin, 8h34, et puis ça fait déjà une couple de personnes étranges que je vois. Sûr qu'il y en a que ça date de la veille. Il y en a qui, d'après moi, ils sont pas encore couchés. Hey, t'as bébé? Ça, j'ai remarqué, c'est nouveau. Là, je sais pas si la musique en arrière de moi va être enlevée pour droit d'auteur, là, mais ils ont rajouté des petits bonhommes roses un peu partout. Je viens de remarquer ça. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas été. Ben, dans le fond, depuis que j'étais revenu du Japon, j'avais pas été dans le centre-ville de Montréal. Ma femme a accouché et par la suite, tout a été vraiment vite. Mais ouais, là, ils ont rajouté des petits bonhommes roses. Je vais vous montrer ça à l'instant. Il y en a un qui se passe en haut. Il y en a un là. Il y en avait un autre en arrière de moi. Donc là, on va aller au Tim Hortons. On va manger un petit quelque chose, boire un petit café. Et puis faire une petite pause toilette en même temps. Par la suite, on va continuer. On va aller plus, comme je vous disais tantôt, plus dans la place parce qu'il y a supposément plus de sans-abri, d'SDF, de toxico. On va aller voir là-bas. Salut, on va te prendre un petit matin BLT bagel avec une saucisse dedans en plus. Quel bagel, monsieur? Plein goût. Bagel, Puis je vais te prendre un cappuccino glacé
quel format? Grand. C'est tout? Je pourrais me varier facile à faire. Tim Hortons. Toujours un bon déjeuner assuré. Pendant que je mange mon Tim, derrière moi, se trouve la place que je vous parlais. Donc on va aller voir là-bas après. En passant ici, il y a un autre bonhomme rose. La dernière fois que j'étais allé aux toilettes à la place des Arts au McDonald's, il y avait une mort de sang, là, ok? Il y avait plein de papier de toilette avec du sang et tout. Ça, souvent, c'est des junkies qui vont aller s'injecter dans les toilettes. Puis, maybe, cette fois-là, ça a mal tourné pour le gars parce qu'il y avait plein de sang partout. Ça, c'est un peu dégueulasse. C'est le genre d'affaires à Montréal que vous pouvez retrouver souvent si vous allez dans les toilettes publiques. Comme ça. Ouais, Montréal est vraiment une place artistique. Hein? On aime l'art au Québec, je crois, puis particulièrement à Montréal. Il y a beaucoup de différences ethniques, beaucoup de différences culturelles. Je pense que ça fait la beauté de Montréal. Il y a beaucoup de... En dépassant 2 coins de rue, vous pouvez tomber dans une autre culture avec un autre genre de monde. Je trouve ça vraiment cool. Mais c'est vrai que la propreté à Montréal laisse à désirer, c'est passé. Les dernières années, il y a eu un gros laisser-aller, surtout avec l'itinérance qui s'aggrave sur l'aide à rien, comme un restaurant de McDo, une boîte à lunch. Bam, bam, bam! Il y a un bâtiment là qui me semble abandonné. Je sais pas c'est quoi, ça a l'air gros. Checkez, il y a de la... Sérieux, il y a de l'or partout. Ici, c'est plus des boules de disco. Je pense que c'est direct ici. Ouais, si je me trompe pas, c'est là. Fait que ça se trouverait être Opération Cactus. Le logement a un droit, pas une marchandise. Je crois que c'est là. Ah, Cactus Montréal. Fait que ça c'est un centre. C'est un centre d'injection supervisé. Fait que. Injection et inhalation, je crois. Fait que quelqu'un, exemple, voudrait sniffer de la cocaïne, il pourrait aller là. Quelqu'un qui voudrait s'injecter de l'héroïne, il peut aller là. Puis ça va être supervisé. Ils vont tester la marchandise et puis ils vont fournir des seringues si c'est pour l'injection propre, neuve, stérile. Fait que c'est ça. C'est un petit vanette, petit café, ça va bien. Mais apparemment, je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont fait avertir. Puis, parce qu'à un moment donné, il y avait un gros campement qui s'était aménagé juste à côté d'Opération Cactus. Cactus Montréal. Fait que je pense que la police et tout, ils ont empêché qu'il se fasse des tentes et des abris dans ce coin-là. Ouais. Ici, on arrive au quartier chinois. Le quartier chinois. Ben, celle-ci, c'est le quartier chinois. Il y en a un qui, on sait pas s'il est mort.
Ça, c'est quand même freak. Ça fait peur. C'est pas le gars, il a peut-être fait un overdose, ça fait 2 jours qu'il est couché là, puis le monde passe à côté comme si de rien n'était. C'est sûr que ça doit arriver parfois. C'est bon. Ici, c'est vraiment excellent. Je sais pas si c'est ouvert. Oh oui, c'est ouvert. C'est ici, c'est le Palais des Congrès. Palais des Congrès Montréal. Ici aussi, là-bas, il va y avoir plusieurs bâtiments abandonnés. Là, ils sont vraiment abandonnés. Oh yeah. On va mettre la petite batterie là-dedans. OK. Alors ici on a une place que je suis venu énormément souvent dans ma vie avec ma famille de fervents chrétiens. À tous les dimanches à la messe. Au moins une fois par année, on peut aller à la Basilique Notre-Dame. Fait que c'est ça. Comme je vous disais, ici, on est vraiment dans le vieux Montréal. Les bâtiments, vous voyez par leur architecture, c'est vraiment vieux, c'est vraiment beau pour de vrai. Je pense que c'est ce qui fait la beauté de Montréal. Sans le vieux port, puis sans le vieux Montréal, je pense que le monde ne viendrait pas autant à Montréal. Lazuli Kanata. Wow! Vraiment beau bike en passant. Royal Enfield à côté d'un triomphe. Vous voyez encore la bouffe un peu partout. Ça, j'ai demandé dans le fond à la mère de ma femme. J'ai demandé, tu trouves-tu qu'il y a vraiment une grosse différence entre le Japon et le Canada, point de vue propreté? Puis elle a dit ouais. Elle a dit, il y a des déchets partout ici.
Puis elle a tellement raison, là. Tu regardes à terre, tu vois que ça, des déchets. Un autre, ouais, l'autre fois, je serais porté à dire que c'est vrai. Je pense qu'il y en a vraiment partout à cette heure. La police est là, puis il y a un toxico en train de se faire une dose là-bas. Elle reste là-bas. C'est quand même assez incroyable. Ah, c'est des cadets. Des cadets de la police. Pas des vrais polices. Station sauvée. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça coûte rien, puis laissez-moi des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Avec tout ça, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!